Amis Scorpion, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juillet. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Scorpion. Allons-y, un message à entendre pour vous pour cette semaine du 24 au 30, les Scorpions. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis ici pour développer le sentiment d'amour. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Alors, on va expérimenter dans la matérialité possiblement, puisqu'on est là pour faire des expériences humaines, amis Scorpions. Vous êtes ici sur cette terre pour vivre des choses, expérimenter et en retirer une réflexion et une évolution spirituelle. Vous allez travailler vos énergies d'amour également, ce qui peut demander un petit effort pour certains Scorpions. On va aller voir l'énergie de la géométrie sacrée à travailler, à réfléchir cette semaine aussi, amis Scorpions. Oui, le chakra racine, vous allez expérimenter physiquement avec le chakra couronne en plus. Donc là, on est dans le spirituel et là, on est dans le chakra racine. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Bon, alors, vous seriez peut-être tenté de rester dans une énergie mentale, spirituelle, les Scorpions. Et là, on va vous ramener un petit peu à l'expérience physique de la vie et à vous raccrocher à ça. Peut-être que cela va vous demander un effort pour certains Scorpions. Mais c'est une expérience qui pourrait être très enrichissante pour vous. On va aller voir votre carte majeure. Amis Scorpion, votre carte majeure cette semaine du 24 au 30 juillet. La tempérance, reliée le spirituel au physique avec la lune sur quelque chose qui peut vous remuer un petit peu. Il est question de chercher l'apaisement, la conciliation, la réunification aussi, l'idée d'apaiser vraiment une difficulté, une violence, une souffrance précédente, une transformation. C'est l'énergie, la tempérance qui vient juste après l'énergie de l'arcane sans nom, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a évacué, qu'on a passé ce cap de transformation, il y a l'acceptation, la guérison qui peut s'opérer. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous. Un système de reliance, peut-être aussi à certaines personnes. On va aller voir 3 cartes du tarot. Je ne sais pas si je vous ai... Non, je ne vous ai pas donné l'exercice associé au chakra racine. Donc, je vais quand même vous la lire, ce petit exercice. Je pense que ça pourrait vous intéresser, amis Scorpions. L'exercice du chakra racine. Prenez le temps de scanner mentalement votre corps. Quelles sont vos sensations? Essaye-t-il de vous communiquer une information? Vous sentez-vous ancré? Quelle est la profondeur de vos racines? Avez-vous le sentiment d'être connecté à la terre-mère et au cosmos? Observez votre lien au plan physique. Quand avez-vous marché pieds nus dans la nature pour la dernière fois? Amis Scorpions. On va aller voir 3 cartes du tarot pour nos amis Scorpions pour cette semaine du 24 au 30 juillet. Roi de bâton. Reine de bâton, c'est intense. Et roi d'épée. Ah, c'est intéressant. Nous avons un roi de bâton, nous avons une reine de bâton. Nous avons là potentiellement un couple actif au niveau de ses désirs, très séducteur, avec vraiment un grand pouvoir sur les gens, sur la matière, sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils désirent mettre en place. Des énergies de feu.
Ici, nous avons après un roi d'épée, nous avons une 3 d'épée, nous avons une maison Dieu, donc un événement peut-être vraiment qui ne pourrait pas coller avec votre réalité, qui pourrait être un petit peu brutal. Et là, nous transformons ce roi d'épée avec une reine d'épée. Là, il y a vraiment un revirement de situation pour vous, les scorpions. Et puis, par la force des choses, en fait. C'est peut-être ce que vous allez devoir expérimenter. Il y a du pouvoir de la séduction. Alors, c'est peut-être 2 personnes ou c'est peut-être vous-même qui incarnez vraiment cette force de mettre en place des choses pour vos désirs, qui essayez aussi, qui vivez un pouvoir de séduction ou d'attraction très fort. Et peut-être que quelqu'un là pourrait vous refroidir ou vous doucher un petit peu sur ce concept, ou qu'une situation pourrait arriver ensuite qui pourrait vous remettre, vous sortir de ces énergies intenses et positives. Je ne peux pas le dire autrement en fait, hein, pour aller vous ramener un petit peu les pieds sur terre. Est-ce que c'est un mal ? Je n'ai pas l'impression, par contre je ne suis pas sûre que vous le viviez très bien. Et c'est possiblement ce que vous allez devoir faire. Comprendre pourquoi quelqu'un doit vous ramener sur Terre. Possiblement parce que vous ne devez pas abandonner ce qui vous active et ce qui vous allume, ce qui vous fait palpiter là, mais que vous ne pouvez pas ne pas le conscientiser dans la matière et ne pas le pratiquer dans la matière. Il y a l'idée qu'on va vous forcer, pour certains, on va aller voir les autres cartes, hein, ça ne parlera pas à tous les scorpions, mais pour certains scorpions, il y a l'idée que quelqu'un vous remette les pieds sur terre, que ce soit un peu brutal, mais parce qu'il faut vraiment remettre les pieds sur terre, parce que vous êtes parti un petit peu trop haut, sur certaines choses. On va aller voir, il faut redescendre dans le physique. Peut-être même que ça va se représenter, s'incarner par des difficultés de santé au physique que vous allez ressentir. Pour vraiment vous ramener à la matérialité, vous refaire prendre conscience de votre corps. On va aller voir. Matériellement, concrètement, pour certains scorpions, pour tous, et on va faire un message quand même global et général. Mais là, je sens que j'ai un message particulier, en fait. Donc, ça ne pourra pas parler à tous les scorpions. Scorpion. As de denier, nouvelle opportunité. Le jugement. Roi de coupe. Peut-être par des communications. Vous allez vous sentir un petit peu plus libre, pas de souci. Donc une nouvelle opportunité se présente, c'est une révélation. Peut-être par cette reine de bâton, que ce soit un homme ou une femme, hein, quelqu'un qui vous réactive. Une seconde chance est possible pour certains. Ça peut jouer sur votre professionnel, vos finances, quelque chose de concret dans votre vie. De toute façon, c'est la proposition de cette semaine, de revenir au concret, au réel, au physique, au matériel de votre vie. Ça vous réactive, donc c'est quand même plutôt positif. Avec le roi de coupe, il y a chez vous peut-être cette capacité, cette fois-ci, de pouvoir vous exprimer votre émotionnel sans en avoir peur. Peut-être que ce roi d'épée peut vous aider. Ça peut être quelqu'un, un soutien mental, psychique, un thérapeute aussi, un professionnel de santé qui vous permettrait de pouvoir exprimer vos ressentis ou vous-même mentalement de prendre conscience qu'il va falloir vous exprimer par rapport à ce que vous ressentez, d'être très, très capable de le faire. Ça pourrait vous apporter cette seconde chance, cette opportunité-là, matériellement, concrètement. Mais c'est quand même des énergies intenses, hein, pour vous les scorpions. On va aller voir émotionnellement. Si ce n'est pas vous, quelqu'un se réveille là cette semaine et se trouve maintenant capable de dire et d'exprimer ce qu'il ressent, ce qui peut vous créer des opportunités nouvelles, ce qui peut vous perturber aussi quand même, vous recréer une nouvelle chance. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion, pour cette semaine du 24 au 30 juillet.
roue de fortune, oui, il y a quelque chose qui peut revenir chez vous émotionnellement. Valet de coupe. J'allais dire le diable et c'était le diable, effectivement. Bon, alors on voit qu'il y a quelque chose qui revient à vous, qui vous met dans un état pas possible. Alors c'est peut-être cette énergie-là de pouvoir de séduction, d'obtenir ce que vous désirez, d'être réactivé. On vous propose quelque chose à nouveau ou de nouveau et ça vous met dans tous vos états. Vous êtes fébrile, vous avez les palpitants à 200%, vous êtes à fond dans une espèce aussi quelque part de romantisme par rapport à la situation et ça vous rend totalement, vous retombez en fait dans un fonctionnement que vous semblez connaître, hein, qui vous rend totalement addict. Peut-être par rapport à quelqu'un qui revient de manière très récurrente dans votre vie. Et cette fois-ci, elle se représente à nouveau. Là, il est quand même question d'apaiser ou en tout cas de modifier dans cette notion de guérison cette relation. C'est-à-dire que cette fois-ci, ça serait intéressant d'y trouver un apaisement par rapport à ce retour dans votre vie. Peut-être parce que cette personne a mûri, peut-être parce que vous aussi, vous avez mûri et que vous êtes capable de vous exprimer correctement maintenant par rapport à cette relation. Quelque chose de cyclique peut revenir aussi par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur, une certaine fragilité, mais on voit aussi que ça peut toucher à vos enfants si vous avez des enfants. Voilà, quoi qu'il en soit, je pense qu'on va quand même vous ramener les pieds sur terre et qu'il va falloir agir dans la matérialité. Vous ne pourrez pas rester juste dans vos désirs, dans votre pouvoir d'attraction, dans le fait d'être réactivé. Ça serait intéressant cette fois-ci d'amener ça et de rester connecté au concret, au physique par rapport à cette situation. On va aller voir. C'est un message très spécial pour vous les scorpions. Cette semaine, je le reconnais, donc ça ne parlera pas à tous les scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va aller voir le message que vous devez entendre par l'oracle de la mission de vie pour cette semaine du 24 au 30. Fais attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Je vous souhaite une excellente semaine, amis scorpions, et je vous dis à très vite.